Yo la MIF, j'espère que vous allez bien depuis la deuxième partie. Là, on se retrouve là aujourd'hui pour la troisième partie. Bon, je vais pas trop parler, on va rentrer vite fait dans le vif du sujet. Et je sais que c'est une partie assez spéciale, c'est très chiant parce que là, je fais que parler de moi, c'est pas intéressant. Mais s'il vous plaît, pour tous ceux qui ont regardé la première partie et la deuxième partie, s'il vous plaît, là, quand je vais partager la troisième partie, là, n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, à liker. Et je vais pas abuser pour vous demander de commenter parce que voilà, là, c'est pas vraiment une communauté. Là, on est tout petit. J'ai que 7 abonnés, on vient de commencer. Mais s'il vous plaît, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à donner de la force de partager au maximum et de liker surtout. Quand vous bon, là, je précise plutôt pour ceux qui regardent toute la vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui regardent, mais ils swipe, ils ne regardent pas toute la vidéo. Mais là, pour ceux qui sont vraiment intéressés et ceux qui trouvent que ce dont je parle, c'est vraiment intéressant pour eux, n'hésitez pas à prendre le temps de liker s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Vous voyez, là je viens de me lancer et on a besoin de se faire, c'est pas évident. Donc je vais arrêter de parler et là ça va être vraiment la dernière partie et ça va être vraiment intéressant après parce que là on va se lancer dans le grand bain et là je vais faire vraiment des vidéos pour parler des choses intéressantes dans le milieu du mannequinat et vous donner des tips. Sur ce, bon visionnage. Donc là arrive le jour du concours. Il y avait énormément de photographes, il y avait énormément de gens et tout, des personnes. Donc franchement, à vrai dire, j'étais intimidé et je ne m'attendais pas à avoir cette aisance pour pouvoir défiler devant énormément de personnes et tout. Mais ce que j'ai aimé en fait sur ça, c'est le défilé en fait. Même si j'ai pas été sélectionné parmi les gagnants, je ne sais pas si je vous l'avais dit à la première partie ou la deuxième partie, qu'en fait les gagnants, en fait, on avait la possibilité de pouvoir aller faire la Fashion Week à Miami. Et là-bas, en fait, on avait des bookers, on avait des scouts, la possibilité d'être assigné dans une agence. Donc voilà, il y avait une fille qui avait gagné et un gars, où je crois il y avait deux filles et un gars ou trois filles et deux gars, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, j'étais pas parmi les gagnants. Mais ce que j'en ai tiré en fait de ce concours, en fait, c'est le retour que j'ai eu après, en fait, après le défilé. Le retour que j'ai eu, en fait, j'avais énormément de gens qui étaient venus me voir. Personnellement, je m'attendais pas à ça. J'avais un monsieur carrément qui voulait m'aider. J'avais énormément de gens qui sont venus, nous ont félicité, nous ont remercié. J'étais pas tout seul, mais moi, je retiens simplement de l'expérience et ce que j'en ai tiré moi. Et j'avais d'ailleurs, voilà, comme je vous disais, il y avait le monsieur qui est venu me voir et tout. Il m'a fait un câlin, il m'a parlé, il m'a posé des questions, il m'a demandé mon prénom, d'où je venais, quel âge et tout ça que j'avais. Et il m'a regardé et tout ça, il m'a dit, écoute, moi je pense que t'as un profil atypique et je te verrais même dans le cinéma. Vous imaginez, moi qui voulais simplement faire du mannequinat, qui rêvait de pouvoir faire ça et rester dans le milieu de la mode parce que voilà, moi j'adore ça. Donc, et moi, là, on vient me parler de cinéma et tout. Donc, vous voyez, suite à ce concours, en fait, à la fin, j'ai vraiment pris conscience que waouh, c'est incroyable ce que je venais de vivre. En fait, c'était une expérience incroyable. En fait, suite à ça, j'ai vraiment décidé de m'investir à fond et de réussir dans le mannequinat. Mais le souci, c'est que quand je retourne à Nantes, donc je reviens à Nantes, il y avait les cours et tout. Et là, j'avais énormément de factures en fait. J'avais énormément de factures, de loyer, des retards de loyer et tout ça. Et je sais pas si je vous l'ai dit dans la première partie de vidéo. Voilà, j'avais une période où vraiment c'était difficile pour moi. Donc avec les allers-retours à Paris, tout ça pour les castings, pour les agences et tout, rencontrer les agences et tout ça, c'était pas évident. Même si je faisais le forcing, bah voilà, c'était difficile pour moi, je devais revenir à la réalité en fait. La réalité c'est que voilà, j'étais un jeune homme indépendant qui dépendait que de lui-même, qui vivait seul et je devais prendre mes responsabilités. Donc quand je reviens à Nantes, c'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi parce que comme je vous le disais, je devais me remettre en question, je devais me stabiliser financièrement parce que j'avais énormément de problèmes. Donc j'ai dû délaisser le mannequinat, vous voyez. Donc quand je délaisse le mannequinat, ça a duré pendant un an et demi, 2 ans, c'était compliqué. Mais entre-temps, ce que je vous ai pas raconté, c'est que quand je reviens à Nantes, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, j'étais dans une relation et tout. Donc on va dire, j'étais amoureux et ça m'a permis en fait de lâcher prise et de profiter et de me concentrer sur moi et de travailler sur moi-même en fait. Donc voilà, et essayer de me restabiliser. Donc quand j'ai vécu une relation pendant un an et demi avec la personne, et juste avant Covid, c'était vraiment une période de Covid, là j'ai broqué avec la personne, ça a été vraiment encore plus dur pour moi. Donc voilà, j'avais pas le choix et c'était difficile. Je me rappelle très bien, j'avais mon ami, mon frère dont je vous parlais là, qui venait me voir à Nantes.
et il est venu passer du temps avec moi. Moi personnellement, j'ai jamais connu la dépression. Donc, mais là, quand on me parlait de la dépression, moi je disais, ah, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. J'avais jamais connu ça. Et donc là, j'avais vraiment vécu ça, je l'ai connu. Donc, en plus, c'était une période de Covid, on avait vraiment besoin d'être, on va dire, entre son cercle, on va dire, limite familial, quoi, vous voyez. Mais bon, moi, j'avais pas tout ça, donc j'étais tout seul. Donc, quand je broque avec la personne, c'était difficile pour moi. Mais bon, Dieu merci, heureusement, j'avais mon ami, j'avais une amie aussi à moi à Nantes. Déjà d'ailleurs, voilà, j'ai mon frère qui est venu de mon ami là, de Paris et tout ça, il est venu me voir, on a passé du temps. Et c'est une période où j'ai vraiment focus, en fait, j'étais vraiment focus sur mon Instagram. J'ai fait énormément de shooting avec lui, j'avais maigri. Mais franchement, il était là et ça m'a grave aidé. J'avais ma pote qui venait me voir et me ramener à manger et tout. Donc ça a duré pendant un an, plus d'1 an quoi, 2 ans et quelques. Donc j'ai mis du temps et j'ai travaillé sur moi-même. Et donc à cette période-là, je travaillais aussi. J'ai travaillé aussi dans un magasin de vintage et tout ça. Et je me suis fait un peu d'argent et je me suis stabilisé. Et juste l'après-Covid, en fait, voilà, comme je vous le disais, en fait, vous voyez, donc j'avais des contacts, en fait, par des agences par le passé qui étaient des scouts qui venaient m'écrire sur les réseaux, sur Instagram. Et c'est là où j'ai pris conscience que mon travail, en fait, avec les shootings, ça payait vraiment, quoi. Parce que j'avais eu cette occasion-là par le passé. Cette période où je vous dis je devais me stabiliser financièrement, mais j'ai pas pu le faire parce que, comme je vous disais, je devais vraiment me centrer sur moi-même. Et donc voilà, j'ai eu ces retours-là par des scouts et tout, donc qui me contactaient, qui me demandaient si je pensais pouvoir faire du mannequinat et tout. Moi, personnellement, évidemment que je voulais faire ça, mais je pouvais pas cette période-là parce que voilà, j'avais énormément de problèmes. Je vais être transparent avec vous. J'avais des retards de loyer. J'avais des montants jusqu'à 4000 et quelques euros, quoi. Donc, je pouvais pas. Donc, et quand j'ai eu cette possibilité qui m'était donnée de nouveau, j'avais une dame en Allemagne. D'ailleurs, c'était une scout qui s'appelait Laurie, si je me souviens bien, qui m'a contacté via les réseaux sociaux, via Instagram. Voilà. Donc, elle a été transparente avec moi. Elle m'a dit tout de suite, écoute, je m'appelle Laurie, je suis scout et je travaille avec différentes agences et tout ça. Je suis basé en Allemagne. Et si je te disais que tu avais le potentiel pour faire du mannequinat et ça t'intéresserait? Bon, moi personnellement, tout de suite, évidemment, je dis oui. C'est mon rêve, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et j'ai eu des retours, enfin, j'ai eu des contacts par le passé. Je lui ai expliqué un peu que ça, voilà, les raisons et tout. Elle m'a dit, écoute, je travaille avec certaines agences ici. J'ai travaillé avec des agences ici, pardon, en Allemagne et aussi un peu partout en Europe. Donc, je te mets en relation avec un de mes contacts et puis on verra ce que ça en est, quoi. Voilà, je lui ai envoyé des polas et tout, des photos de moi et tout. Et d'ailleurs, il avait mon Instagram, donc j'avais pas besoin de faire beaucoup de choses en fait. Donc, il me met en relation avec ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur, voilà, on a échangé, on a fait un appel visio via Zoom. Et suite à cet appel, en fait, le monsieur il était vraiment intéressé, mais il voulait que je fasse de nouveaux polas. Donc j'ai payé un photographe à Nantes, j'ai fait ça. Et quand je fais ça, voilà, je lui renvoie tout ça. Donc voilà, on échange et tout. Il me dit, écoute, je reviens vers toi d'ici une semaine. Et j'attends une semaine, il revient pas vers moi. Et au milieu de la même semaine, il m'envoie un message, il me dit, écoute, et c'était vrai parce que ça a tombé sur une période de Fashion Week en fait. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai dit, ok, pas de souci. Il m'a dit, écoute, là, c'est la période de Fashion Week et tout ça. J'ai énormément de choses dont je dois m'occuper et tout ça. Mais juste après ça, je reviens vers toi. Voilà, donc j'ai attendu encore une semaine de plus, presque plus de 2 semaines. Et là, il m'envoie un message par WhatsApp et il me dit, je suis désolé, je vais pas pouvoir travailler avec toi parce que j'ai vu avec mes clients et tout. Et voilà, ton profil, ça va être compliqué. Mais je te laisse entre de bonnes mains avec Laurie. Laurie, c'est la scout qui m'avait contacté la première fois. Donc Laurie, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, j'ai eu la réponse du monsieur. Et finalement, c'était négatif, c'était pas positif. En tout cas, il m'a fait comprendre qu'il allait pas pouvoir travailler avec moi, qu'il était désolé, mais qu'il me laisse entre tes mains. Et Laurie me demande où est-ce que j'habitais, à Paris ou en France. Je lui dis, ouais, j'habite en France. Il me dit, quoi, j'ai des contacts ici, j'ai envoyé ton profil. Et là, on a Elite et Success Model qui serait susceptible de te signer. Moi, tout de suite, voilà, je prends à 1000%, hein, c'est sûr. Et Elite Success, pour moi, c'est le top des agences, surtout en France. Donc voilà, Elite, j'en parle pas. J'ai même pas besoin de vous faire le dessin. Et mes Success, voilà, donc moi je connaissais à peu près parce que comme je vous disais, j'ai fait le forcing par le passé et tout. Donc moi je sais ce que c'est, quoi. Donc
Et quand elle me dit ça, j'étais vraiment excité, j'étais vraiment, vraiment, vraiment impatient et tout. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Quand Laurie m'a contacté, en fait, j'ai dit, mais Prince, écoute-toi, regarde, c'est incroyable. Là, il y a ça qui t'arrive et tout. En fait, c'est l'occasion pour toi, en fait. C'est là que tu dois saisir ta chance parce que tu as compris déjà comment ça doit fonctionner. Tu as travaillé sur ton Instagram, tu vois les retours, tu vois les shootings que tu as payés pendant de nombreuses années et ça paye. Là, tu as des contacts via Instagram et tu as des scouts qui te contactent. Mais en fait, c'est ça le job que tu dois faire, en fait. C'est ça que je me suis dit. Personnellement, je me suis dit, mais en fait, j'ai compris déjà le truc, en fait. C'est ça que je dois faire. Si je veux trouver une agence ou d'être assigné quelque part, j'ai dit voilà, j'ai les scouts qui m'ont contacté, j'ai des retours. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le profil de la dame, je vais dans les suggestions, et là, j'envoie beaucoup de messages à des agents, à des agences. Et voilà, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai détaillé mes messages en anglais, je mettais les informations sur moi, toutes les informations sur moi qui seraient susceptibles de les intéresser, mon Instagram, envoyer des polas et tout. Et là, c'est incroyable, j'ai énormément de retours. Et là finalement, c'est là où j'ai pris conscience, j'ai dit waouh, c'était ça. Si j'avais capté, si j'avais compris ça dès le début, peut-être que j'aurais pas perdu tout ce temps, en fait. Mais bon, je pense que c'est comme ça, en fait. Je pouvais pas avoir le regret de ça parce que je pense que j'avais un processus et je devais vivre toutes ces choses-là. Je devais vivre toutes ces choses-là pour en arriver là, en fait. Donc, et puis, Laurie m'envoie un message pour me dire, écoute, Prince, là, en fin de compte, j'ai pas de retour de succès et d'élite. Peut-être qu'il faut attendre un tout petit peu. Comme je vous disais, c'était la période de la Fashion Week. Peut-être que voilà. Et puis il y avait le dernier show déjà. Vous savez que la Fashion Week, le dernier show, c'est toujours à Paris. C'est la grande ville de la mode. Donc je devais attendre cette semaine-là. Et j'attends cette semaine-là. Je patiente encore. Et finalement, qu'est-ce que je fais? Bon, avec les retours que j'ai eu, j'ai pris le temps d'analyser les messages et tout. Écoute, j'ai envoyé un message à Laurie, je lui dis écoute, là j'ai des réponses, j'ai des retours avec certains agents et des agences. Donc je vais prendre le temps d'échanger avec eux et voir ce qui est mieux pour moi, quoi. Et Laurie, en fait, tout de suite, ce truc-là, en fait, ça commence à le stresser. Elle a poussé encore le truc beaucoup plus haut. Là, elle a envoyé mon profil à des agences et des agents en Allemagne parce que je pense qu'elle est allemande. Elle est allemande, donc elle a plus de contacts là-bas. Et il y avait une agence, je crois que c'est 50 minutes, quelque chose comme ça. C'était une petite agence, en fait. Et elle me fait comprendre que c'était une petite agence et que eux, ils seraient vraiment prêts à me signer. D'ailleurs, le monsieur voulait un rendez-vous carrément avec moi et tout ça. Et ils étaient prêts à me signer. Mais moi, en fait, tout de suite, je suis déçu, en fait. Parce que là, il me parle d'élite, de succès. Et là, on revient à une petite agence en Allemagne. Donc moi, ça me disait rien. Et puis je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec l'affection et au feeling. Si je le sens pas, je le ferai pas, en fait. Et là, en fait, parmi tous les messages que j'avais envoyés, j'ai un gars qui me répond en Allemagne, c'est un agent. D'ailleurs, c'est l'un de mes ex-agents. Il m'a énormément aidé, mais je parle avec lui. En fait, lui, il me répond, il me dit écoute, tu as un profil vraiment incroyable et je serais ravi de pouvoir travailler avec toi. Et d'ailleurs, il m'a même pas répondu par email, il m'a répondu via Instagram. Et quand il me répond et tout, il me dit je serais ravi de pouvoir t'envoyer les détails de mon contrat dès demain. Moi, quand il me dit ça, je dis oh, encore une personne qui va me dire des trucs qui va pas le faire. Parce que par le passé, c'est toujours ce qui m'arrive, en fait. Les gens, ils sont intéressés mais ils donnent pas suite. Ou ils sont intéressés mais il y a toujours un mais, en fait. Et lui, c'était tout le contraire. Et voilà, c'est ça que j'ai kiffé en lui, en fait. Parce que il est comme moi. Quand il veut quelque chose, il est sûr de ce qu'il veut. Et moi, comme je vous le disais, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affection, au feeling. Et lui, vraiment, je sentais, on se ressemblait beaucoup. Mais j'ai pris quand même le temps de parler avec lui et tout. Et il m'a promis énormément de choses. Parce que moi, je lui dis clairement, écoute, moi, ça a toujours été mon rêve. Mais je ne veux pas signer juste pour dire que je signe. Je veux signer et je veux pouvoir travailler, en fait. Je veux pouvoir être sûr qu'en signant avec toi, je vais avoir la possibilité de pouvoir m'accomplir et faire vivre de mon rêve, quoi. Et c'est pas évident parce que quand je dis vivre de mon rêve, pour moi c'est un gros mot parce qu'aujourd'hui je me rends compte parce que dans le milieu du mannequinat c'est très dur de vivre à 100% du mannequinat. Donc quand je lui dis ça, mais il me promet quand même, toi, il me dit moi je suis sûr et certain et tu vas travailler parce que ton profil, voilà, ils adorent les gens comme toi. Et puis c'est vrai parce que c'est une période, voilà, jusqu'à présent ça marche, hein. Les blacks ça cartonne dans le milieu de la mode aujourd'hui. Et quand il me dit ça, et il me parle de ses clients, il me dit écoute, là j'envoie ton profil
à un casting, je crois, de Louis Vuitton à Londres. Et il me fait énormément de promesses. D'ailleurs, moi, ça m'a rassuré parce que dans l'agence, en fait, avec ses mannequins, il n'a pas beaucoup de noirs. Donc tout de suite, je me dis, waouh, ça peut le faire, ça peut le faire avec lui, ça peut matcher. Donc voilà, je signe le contrat. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps et il m'a renvoyé un deuxième message pour me relancer et tout ça. Voilà, bah, entre temps, j'attendais Laurie en fait. Peut-être que Elite allait répondre et tout. Mais en fait, j'ai compris que Laurie me dit ça juste pour que, voilà quoi. Mais finalement, j'ai signé le contrat j'ai signé avec lui. Et voilà, bon, je vais pas perdre de temps à vous détailler tout le parcours parce que ça va être trop long. Donc, je signe le contrat avec lui et voilà, 7 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je fais pas grand chose en fait. C'est incroyable. Et là, je commence à me poser des questions et tout. Et puis, je demande à parler avec lui, je parle avec lui. Il me dit, ouais, je te comprends et tout, mais c'est comme ça, c'est un long processus, ça va pas être facile et tout. Mais ne t'en fais pas, je me mets dedans et je me mets dessus et je vais voir avec des agences et tout à Paris, voilà. Parce que voilà, moi, tout ce temps en fait, j'ai signé avec lui. Moi, mon intention c'était d'être assigné dans une agence. Il le savait en fait. Et là, plus le temps passe, voilà, c'est incroyable quoi. Et quand je lui en parle et tout, c'est là en vrai qu'il prend les choses en main pour me chercher une agence. Alors que dès le début, il le savait en fait. Et là, je me suis dit, bon, you know what? Forget about it. Yeah, tu peux laisser tomber. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends les choses en main, j'envoie des messages à des agences, comme j'ai fait par le passé, à beaucoup d'agences. Cette fois-ci, en fait, je me suis dit, je vais pas contacter les agents ou les scouts. J'envoie des messages à des agences directement. Et ça tombait bien en plus, parce que c'était, au bout de ces 8 mois-là, il m'a décroché un job pour un magazine. Donc, j'ai fait un magazine à Paris. Et quand je fais ce magazine, il est sorti. Donc, j'avais les photos d'ailleurs, c'est incroyable. Et c'est même la même période, juste un mois après, il m'envoie faire un show à Paris lors de la Fashion Week. Et c'était pour une petite marque, une ouverture de défilé. Pour moi, j'appelle ça une présentation. Et quand je fais ça, j'ai un scout de The Clove Model. Je ne sais pas si vous connaissez The Clove Model. C'est une très très bonne agence. Ils sont basés à Paris et à Milan. Et pardon. Désolé. J'ai un monsieur qui est scout, qui travaille pour The Clove. Et il vient m'approcher et tout ça lors du show. Il me dit comment tu t'appelles et tout ça. Je lui dis mon prénom. Il me dit t'es en agence et tout ça. Je lui dis non. Il me dit mais je lui dis j'ai un agent. Il me dit c'est qui ton agent? Je lui dis non, c'est pas un gars d'ici. Il est de Barcelone, d'Espagne. Et il me dit ok, regarde, je te laisse ma carte. Et contacte-moi parce que ton profil il est vraiment très intéressant et on bosse pas mal avec des gens comme toi. Et quand il me laisse sa carte, moi j'étais énormément content. J'étais très très content parce que mon rêve ça a toujours été d'être assigné en France en fait. En France et voilà, et aussi en Italie parce que c'est des villes pour moi que je considère vraiment très très importantes pour la mode. Bon, même s'il y a New York aussi et Londres, mais je suis pas très très emballé par Londres, voilà. Donc il me laisse sa carte. Donc voilà, moi j'étais emballé, j'étais content et tout. J'ai la carte, mais en fait ce qui s'est passé, ce que je vous ai pas raconté, c'est que j'ai perdu la carte. J'ai perdu toutes ces informations qu'il m'a donné, tout ça, son nom, il y avait son numéro dessus et tout, j'ai perdu. Et franchement j'étais dégoûté parce que en plus j'en ai reparlé à mon agent et lui il était content parce il se disait j'allais peut-être la laisser tomber et tout ça. Et quand je perds cette carte, en fait, je pense que je l'avais laissé dans les outfits qui nous avaient habillés lors du show. Et je suis sûr que je l'ai laissé dedans, dans l'une des poches des vêtements que j'avais portés. Et donc, mon agent, je lui parle et tout ça. Et puis lui, voilà, donc ça l'a arrangé et tout. Il me disait, mais moi, j'ai envie de travailler avec toi. Je lui dis, écoute, moi aussi, j'ai envie de rester avec toi et tout. Parce que je pense que avec toi, je suis moi-même en fait. Je peux échanger avec toi, tout ce qui, voilà, je peux te dire vraiment ce que je veux. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Mais j'ai aussi j'ai pas envie de perdre du temps, quoi. Voilà, je suis jeune, mais dans le milieu de la mode, ils aiment bien les gens quand ils sont jeunes, vraiment très très jeunes, tu vois. Donc quand je lui dis ça et tout, il me dit ok, y a pas de souci. De toute façon, si tu as des retours par des agences ou la même personne qui t'avait laissé la carte, tu me tiendras au courant. Je te dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je te dirai, je vais pas prendre une décision voilà, comme ça, sur un coup de tête sans t'en parler. Donc, mais quand je lui dis ça, moi, j'ai fait les choses de mon côté. J'ai envoyé des messages à des agences et tout ça. Et j'ai une agence qui m'a répondu. Et d'ailleurs, quand c'est mon agence d'aujourd'hui, mais à ce moment-là, quand ils me répondent et tout,
j'échange avec eux, je continue à changer avec eux par mail et tout ça, jusqu'à ce qu'on me propose un rendez-vous, un appel via Zoom. Donc je fais l'appel via Zoom avec la dame et tout. Et le même jour, il me dit, écoute Prince, là, je vais devoir prendre une décision finale. Pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, on a échangé et tout. Mais là, je vais devoir prendre une décision finale et ça ne dépend pas que de moi. Je suis obligé de voir avec mes collègues, la team, et puis je reviendrai vers toi. Bon, moi, quand elle me dit ça, je me dis, bon, je suis pas... Tout de suite, je sentais que je n'étais pas confiant. Et le même jour, comme par hasard, l'après-midi, elle revient, la dame, et me dit, écoute Prince, là, j'ai parlé, on a vu avec la team et tout. Et on est tous d'accord, on s'est ravis de pouvoir te signer et tout ça. Waouh! Et là, j'étais sur le choc et tout ça. J'étais sur le choc et j'y croyais pas parce que j'ai l'impression que c'était trop facile en fait. Bon, quand je dis facile, ça n'a pas vraiment été facile parce que c'est quelque chose c'est un long processus, hein, c'est quelque chose qui a duré pendant des années. J'ai même dû abandonner, laisser tomber et revenir. Donc, j'ai vu tous les sacrifices que j'ai fait pendant de nombreuses années où je payais des shootings, où j'allais faire le forcing pour voir les agences et où j'allais faire des concours et tout. Et j'ai dit, waouh, c'est un long processus qui a duré quand même 4-5 ans. Et au bout de 5 ans, c'est là que ça vient payer, quoi. Et quand la dame me dit ça et tout, moi, j'étais là, je voulais faire le mec et tout. Non, je vais prendre le temps, peut-être que je vais avoir mieux et tout ça. Mais j'ai compris, en fait, que non. Là, c'est une opportunité. C'est une chance pour moi. Et en plus de ça, le fait de signer avec eux, j'allais pas simplement être avec eux dans une agence. J'allais être dans différents pays, en fait. J'allais être... voilà, je vais pas vous donner les détails, mais c'était ça le marché que j'avais. J'avais la possibilité de pouvoir travailler avec eux dans plusieurs marchés, en fait, dans différents pays avec l'agence. Et c'est ça qui est incroyable. Et quand je signe et tout, d'ailleurs, là, on prend mon billet et tout ça. Et je devais aller un mois là-bas et tout. Et voilà, d'ailleurs, j'en ai profité et tout. Il faisait beau, c'était l'été. Et puis voilà. Et quand j'arrive là-bas et tout, je vais à l'agence. Voilà, on me présente tout le monde, en fait. Voilà. Et je vais là, c'est en Espagne en fait, voilà, c'est en Espagne, donc quand j'y vais, je reste un mois et tout. Et donc voilà, je vais à des castings, j'ai rencontré des gens et tout, des mannequins qui étaient dans la même agence que moi et tout, donc j'étais vraiment, voilà, là j'ai compris vraiment que là je commence à vivre mon rêve, quoi, c'est incroyable. Et quand je vais là-bas, je fais un mois et tout, je travaille pas pendant ce mois, mais c'était pas un problème pour moi parce que on va dire là, c'était le grand saut dans le milieu de la mode, voilà, dans le monde du mannequinat et tout. Donc voilà, et quand je reviens en France, un mois après ça, j'ai mon premier contrat. Je crois que c'est 3 semaines. Au bout de... Ouais, c'est la même période que j'ai passé en Espagne. Donc quand je reviens, un mois après aussi, donc j'ai mon premier job en Allemagne. Et là, voilà, mon premier job, vous devinez c'est pour quelle marque? C'est pour Puma. Et là, j'ai l'exclusivité pour Puma. D'ailleurs, j'ai travaillé 2 fois avec eux. Suite à mon premier job, ils m'ont rappelé pour le deuxième job parce que voilà. D'ailleurs, je travaille avec eux. Je pars en vacances au Mexique et tout. Je profite, je reviens et on m'appelle encore Puma et tout. Et j'oublierai jamais parce que ça là, c'est mon premier job en tant que mannequin pour Puma. Mais ce qui est dommage, voilà, c'était un job, on va dire, exclusif. Voilà, comme je disais, c'était l'exclusivité en fait. C'était pas un job qui est publié. Mais c'était bien pour moi parce que voilà, ça me fait avoir, comment dire, un bon début de book, quoi. Parce que voilà, mon book jusqu'à présent, je dois le travailler plus encore. Je dois avoir un book vraiment solide pour pouvoir prétendre à de grandes marques et tout. Et donc voilà, c'est depuis là que j'ai commencé à vivre mon rêve. Voilà, je travaille des fois et tout. Je suis amené à voyager parfois et tout. Et franchement, je suis reconnaissant parce que ça m'a permis aujourd'hui de rencontrer énormément de gens, de personnes, de découvrir on va dire de nouvelles destinations et tout. Et c'est un kiff, vraiment c'est un kiff. Et c'est comme ça que je suis devenu mannequin, c'est incroyable. Voilà, j'ai essayé de faire bref, je trouve que je parle beaucoup. Franchement, je trouve que je parle beaucoup quand je suis emballé, quand je parle de moi. Mais c'était nécessaire de vous expliquer comment j'ai fait pour devenir mannequin, pour pouvoir vous faire de nouvelles vidéos prochainement et tout. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu mannequin. En tout cas, merci la MIF, merci vraiment d'avoir pris le temps de m'écouter, même si je parle trop. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de regarder les vidéos. Je sais que c'est pas évident, je l'ai fait en 3 parties.
Donc voilà, la deuxième partie déjà elle est un peu plus longue que la première partie. Et je pense que celui-là, je ne sais pas encore, voilà, parce que là au moment où je le tourne, où je tourne la vidéo, je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais voilà, je tiens à vous remercier. Et s'il vous plaît, si vraiment ça vous intéresse mes contenus, n'hésitez pas à les partager, tout ça, me donner de la force parce que je viens de commencer et c'est pas évident. Merci à vous. Et sur ce, je vous dis peace, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bang, 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 bang.